il n'y a que deux solutions. Soit tu prends conscience de ce qui te bloque et tu passes enfin à l'action, soit tu continues à vivre comme avant et tu te mens encore et encore et encore. Ce choix, personne ne peut le faire à ta place. Mais si tu es ici, c'est que tu sens qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui cloche, que tu pourrais faire plus, que tu pourrais être plus. Alors parlons de la vérité, parce que la vraie raison pour laquelle tu penses que tu es bloqué, c'est tout simplement parce que tu le crois. C'est parce que tu crois que tu es bloqué que tu es bloqué. Et bonjour tout le monde, moi c'est Elistar et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi on est bloqué dans notre vie et je vais aussi donner quelques techniques pour vous en sortir. La plus grande illusion, c'est que tu penses que tu n'arrives pas à avancer parce que tu n'as pas la motivation. Tu manques de cette motivation que les autres ont, mais toi, comme par hasard, tu en as pas et tu en as jamais eu, tu n'as jamais été motivé pour faire ce que tu as envie de faire. Et ça, c'est faux. Ou tu t'es peut-être déjà dit que tu n'es pas assez talentueux, que les autres sont toujours plus forts. Et ça aussi, c'est faux. Ou pire encore, c'est que c'est jamais de ta faute. C'est la faute de ta famille, de ton environnement, de tes amis, c'est jamais de ta faute. C'est faux. La vraie raison, c'est que c'est ton cerveau qui te piège. J'appelle ça le mensonge du cerveau. Ton cerveau est programmé juste pour une seule chose, te protéger. Ton cerveau n'a absolument rien à faire de ton projet, de tes succès, de tes rêves, de ta volonté d'avoir une meilleure vie. Tout ça, il s'en fout. Il veut juste que tu survives. Et pour ça, il te pousse à rester là où tu es. Dans ta zone de confort, bien sûr. Chaque fois que tu essaies de changer, il envoie un signal d'alarme. Il va te dire « Ah mais arrête, c'est risqué !» Et si tu échoues, et si les autres te jugent, et si tu n'y arrives pas. Et le résultat, c'est que tu vas procrastiner et tu vas rester là où tu es sans changer. Tu trouves des excuses, tu es constamment en train de dire « Non, c'est pas le bon moment » et voilà, tu dis encore et encore et encore et tu restes dans cette boucle. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est temps d'arrêter cette boucle. Je vous le propose, comme ça on arrête. Tout simplement parce que je vais vous donner la solution. Mais tout premièrement, c'est pourquoi le bon moment, c'est un mythe. Moi je n'ai pas de Dis-moi, tu attends quoi pour changer? Plus de temps, plus d'argent, plus de confiance en toi. Mauvaise nouvelle. Si tu attends que tout soit parfait, que tout soit nickel, tu vas attendre toute ta vie. Et ça, c'est l'erreur fatale. Ceux qui réussissent ou qui ont réussi, ils n'étaient pas plus près que toi. La seule différence, c'est qu'ils ont compris que l'action, ça passe avant la motivation. C'est en faisant que tu deviens plus motivé, pas l'inverse. Si tu attends d'être motivé pour commencer, tu ne commenceras jamais. Maintenant, je vous propose de réfléchir à votre vie. Qu'est-ce que tu repousses depuis des mois, voire des années? Je pense qu'il est temps d'agir. Mais avant, on va parler d'un peu une influence invisible, c'est ton entourage. Regarde ces 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Ces personnes déterminent qui tu es, ce que tu crois impossible, ce que tu fais dans ta vie. Si elles sont négatives, si elles font que critiquer, si elles n'ont pas d'ambition, alors peut-être que toi aussi, tu ne l'es peut-être pas encore, mais en tout cas tu vas sans doute le devenir. Et en vrai, c'est pas vraiment ta faute, c'est un peu biologique. Notre cerveau est programmé pour s'adapter à son environnement. Maintenant, pose-toi cette question. Est-ce que ton entourage t'aide ou te freine? Si la réponse ne te plaît pas, peut-être qu'il est temps de changer. Et je pense que la meilleure solution pour changer, c'est de faire une petite action petit à petit. Et le mieux, l'action que vous allez faire, c'est l'action que vous détestez le plus. Par exemple, pendant 7 jours, vous allez lire 10 pages d'un livre, tous les jours. Maintenant, c'est à vous de passer à l'action et de trouver ce qui est inconfortable pour vous. Maintenant, il est temps que vous passez à l'action et que vous trouvez ce qui est inconfortable
indispensable pour vous. Vous l'appliquez pendant 7 jours. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'avoue qu'elle était un peu courte, mais bon, j'espère que ça vous a quand même plu. Pour la semaine prochaine, je prépare quelque chose d'un peu plus long. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien chez vous et que vous allez bien. Surtout, passez une bonne semaine. À la semaine prochaine.